Alors Jurek, le soir.be fait hier 1 400 000 visiteurs uniques sur la journée. Qu'est-ce qu'on a proposé pendant la journée d'hier à tous ces internautes qui sont venus sur le site? Alors en fait on a proposé une couverture assez extensive de l'élection. Comment ça s'est passé? Tout simplement, pour commencer, nous avions plusieurs reporters à nous à Paris, à Tulle. Donc ça c'est la base, c'est quadriller le terrain, rassembler les informations. Et donc ces reporters, qui étaient au nombre de 4 sur Paris et Tulle, nous remontaient tout au long du week-end, et en particulier dimanche pendant l'après-midi électoral et la soirée électorale, nous remontaient instantanément des informations, notamment évidemment les informations sur les sondages ou les estimations de résultats. Donc ça c'est le premier niveau. Alors ici à Bruxelles, nous avions tout un nombre assez impressionnant de personnes, d'une part sur la technique déjà pour commencer, c'était un sacré défi vu l'affluence d'internautes, et donc nous avions toute une équipe qui diffusait l'information ou les informations sur les différentes plateformes. D'abord évidemment sur le site lesoir.be, sur les plateformes, les versions déclinées des plateformes mobiles, les smartphones, les iPhones, les iPads, les alertes par email ou les alertes via les tablettes. Donc toutes ces informations étaient, que nous faisaient remonter les reporters, étaient diffusées sur ces différentes plateformes. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'était une diffusion d'informations qui n'était pas automatique. Donc notre rédaction ici servait aussi de filtre, d'édition, de vérification, de coordination de ces infos. Je parle ici en particulier des différents chiffres, des fourchettes de chiffres qui circulaient et qui en réalité dans la twittosphère, les SMS, dans les milieux parisiens circulaient dans tous les sens avec beaucoup de chiffres dont on ne savait pas toujours très bien à quoi ils correspondaient exactement, à quels instituts de sondage, est-ce que c'était des chiffres fiables, est-ce que c'était des sondages ou des sorties des urnes. Et donc tout ça était coordonné au niveau de la rédaction à Bruxelles de façon à ne diffuser des informations que dans la mesure où on les avait validées, vérifiées ou au moins contextualisées. Et tout cela se passait, j'en terminerai là aussi, par le biais de ce qu'on appelle un direct commenté, donc sur lequel un nombre impressionnant, jusqu'à près de 200 000, 180 000 si je me souviens bien, internautes donc, se connectaient sur ce direct commenté où nous commentions, nous diffusions également les informations en les commentant et également en commentant la valeur, la fiabilité des chiffres, des fourchettes que nous diffusions. Tous ces internautes qui se sont connectés pendant la journée, est-ce qu'on sait d'où ils venaient et à quel moment de la journée plus précisément ils sont venus chercher de l'information chez nous? Oui, alors on ne peut pas nier qu'une grande partie, là je ne connais pas le chiffre, je ne sais pas si on peut, je suppose qu'on peut, mais je ne le sais pas l'identifier très précisément, mais c'est évident qu'une très grande partie de ces internautes, ou internautes mobiles aussi, qui nous consultaient, étaient français, puisqu'ils venaient rechercher des résultats, les commenter, et surtout essayer de commenter et de comprendre leur fiabilité. Mais évidemment, nous avions aussi notre audience belge francophone classique, mais jusqu'à 20h, jusqu'à 20h, heure de diffusion officielle des premières estimations par les grands médias français. Donc ce nombre était très important, et la preuve que c'était pour une partie importante un public français, dès 20h, ces chiffres de consultation ont commencé à baisser dans la mesure où les gens se réorientaient tout simplement sur les chaînes de télé françaises. Merci Eric.